Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour le message de futur vous. J'aime bien ce tirage. Ça y est, le ciel est bleu. Il pleuvait, et maintenant ça s'est dégagé, ça fait du bien. Ça fait du bien. On va aller voir. Donc, message de futur vous. En général, je ne sais pas de quoi il s'agit. Futur vous le sait. C'est pour ça qu'il veut vous passer ce message ici et maintenant. On va aller voir pourquoi. Quelle est votre situation? De quoi vous remerciez vous-même? Sur quoi vous devez vous concentrer et sur quoi vous devez lâcher prise. J'aime bien cette chronologie et puis j'ai vu que ça vous parlait aussi. Cette forme de tirage où justement on prend conseil auprès de soi-même. Parce que le temps est élastique comme nous le savons. J'ai pris mon tarot de Marseille. Il y aura une extension dans ce tirage où on fera la synthèse du présent et de ce que j'ai bien fait pour comment avancer, à quoi est-ce qu'on doit passer après. Un nouveau focus, on verra. Si ça vous parle, allez voir l'extension, vous trouverez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Ça veut dire qu'on est bien connecté, qu'il y a des éléments qui seront probablement faits pour vous. C'est ça la synchronicité. Alors on va aller voir les messages de futur vous. De futur vous, qu'est-ce qu'on a envie de vous transmettre? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Qu'est-ce qui va vous faire avancer? Qu'est-ce qui va vous faire du bien? Allons voir. Vous, dans le présent, vous remerciez pour concentrer, lâcher prise et les conseils. On a pris le tarot de Marseille. Ah, le 6 de coupe. Vous, dans le présent, le 6 de coupe, c'est une relation, pour moi, c'est l'image qu'on se fait de la connexion parfaite. Que ce soit une connexion d'amour, c'est toujours une connexion d'amour d'ailleurs, mais que ce soit quelque chose de romantique, avec quelqu'un d'autre, que ce soit avec votre famille, que ce soit avec vos amis. Il y a quelque chose qui pour vous doit être non seulement profond, mais aussi fluide, réciproque, une intensité et une compréhension de l'autre qui se fait dans un équilibre parfait. Il y a vraiment cette recherche, le 6 de coupe, c'est pour moi l'idéal de la connexion, que ce soit la connexion primale, je vais dire primaire, de l'enfant et de la mère, que ce soit la connexion d'âme-sœur, de deux personnes qui s'aiment et qui se reconnaissent. Pour moi, c'est la carte quand on voit... je ne sais pas si vous avez vu le film Avatar, et quand elle lui dit « je te vois », et ben c'est ça, c'est cette connexion à l'autre où on perçoit et on est perçu comme la personne qu'on est exactement. On part sur des choses déjà assez importantes dans le message de futur vous, qui est en train de vous dire « je te vois et je vois ce que tu recherches ou je vois ce que tu veux vivre. Je vois aussi ce que tu apportes de ton passé. » Parce qu'il y a une vraie douceur pour moi dans le 6 de coupe. C'est quelque chose qui est infiniment plaisant, mais qui est plaisant parce que effectivement il y a aucune notion ni de possessivité, ni de positivité ou négativité. C'est juste un état de fait, le 6 de coupe, de quelque chose qui est terriblement émotionnellement enrichissant autant que épanouissement et nutritif, si je devais dire les choses comme ça. Alors, futur vous remercie pour, ma foi, le 10 de denier. Sur quoi devez-vous vous concentrer? On a l'as d'épée
Il faut lâcher prise sur le 7 de coupe. Le 7 de coupe. Alors je mets ces cartes, je les mets plus, je les laisse plus à l'envers parce que c'est compliqué pour certains à lire. Alors je les mets comme ça. Et l'étoile, les conseils, gardez la foi. Garde la foi avec l'étoile. Il vous remercie pour ce que vous avez déjà accompli. C'est rigolo et je trouve ça hallucinant. Allez voir, je vous mettrai la playlist des messages que j'ai faits. Et si vous voulez regarder cette carte, donc le tirage, il est toujours le même. Vous dans le présent, futur vous remercie pour les choses sur lesquelles vous devez vous concentrer, les choses sur lesquelles vous deviez lâcher prise et les conseils. Et vous regarderez toujours que cette deuxième carte, futur vous remercie d'eux, c'est toujours positif. J'en ai pas fait énormément, hein, mais enfin quand même. C'est des cartes, et après si vous voulez même regarder, vous allez googler la deuxième carte à chaque fois. Il y avait le 4 de bâton, si je me souviens, il y avait des choses qui sont à chaque fois des cartes de construction, d'épanouissement, de... Et je trouve ça fort. Bref, voilà, c'était ma petite aparté. Parce que le 10 de denier, c'est la carte que j'appelle la carte du beurre, de l'argent du beurre, de l'épanouissement, de tout ce qu'on a réussi. Mais c'est aussi, et avant tout, la carte de la sécurité. C'est-à-dire que ce soit des petites réussites ou des grandes, la dernière promotion que vous avez eue, votre mariage, le palais que vous vous êtes acheté, etc. Ce sont des choses qui vous apportent une stabilité absolue. Le 10 de denier, c'est la stabilité. C'est aussi le résultat voulu dans une situation. C'est un peu ce que j'appelle le souhait exaucé par le génie. Si vous pouviez espérer quelque chose, si il y avait un génie qui arrivait devant vous et qui vous dit tu as un vœu, qu'est-ce que ce serait? Et ici et maintenant, vous répondriez quelque chose dont vous avez besoin. Vous répondriez quelque chose qui vous calmerait, qui vous apaiserait, qui vous épanouirait, c'est ça. Et dans toutes circonstances, le 10 de denier, pour moi, c'est ça. C'est cette réponse absolue et qui est apaisante, calmante et en même temps qui permet une stabilité évidente. Et là, on a l'impression que votre futur vous, il vous dit ton épanouissement, non seulement on a l'idée avec le 10 de denier que c'est quelque chose sur lequel on travaille vraiment. Où on a fait des efforts, où on s'est investi, où on a pris le temps, où on a fait des choix, on a mis des choses en avant, on a organisé sa vie en fonction de certaines priorités et au moment où ça paye, on a enfin acquis quelque chose qui nous durera ad vitam aeternam. Pour toujours. Et futur vous, il vous dit, n'oublie pas ça, dans ta recherche de cette connexion absolue ou dans la situation dans laquelle tu es, où tu as envie de vivre les choses d'une façon, comme je disais, intérieure, très forte, avec le 6 de coupe, n'oublie pas tout ce que tu as déjà atteint. Et puis, il y a vraiment une question de... il faut penser que les 10, c'est des fins de cycle. Dans quoi vous êtes à nouveau prêt à vous réinvestir? Parce que les deniers, c'est l'engagement, c'est l'investissement. Il vous remercie pour tout ce que vous avez déjà réussi et pour quelque part la stabilité de vos valeurs et votre ancrage dans ce que vous voulez, qui sera prépondérant dans ce que vous voulez voir arriver pour la suite. Il y a vraiment cette idée du 10 de denier pour moi qui est fait d'échelons. On cherche à monter les échelons toujours, que ce soit de la valeur personnelle, que ce soit de la finance, que ce soit de l'engagement, de l'épanouissement, le mariage, un contrat. On atteint les choses par échelon, mais à chaque fois, il faut bien se rendre compte de tous les efforts et avoir cette gratitude absolue pour soi-même en disant j'ai réussi ça. J'avais mis la barre haute et je l'ai attrapé la barre et maintenant je la mets encore plus haute et maintenant je la mets encore plus haute. Et futur vous, il vous dit je te remercie de ça. Je te remercie quelque part de ne pas abandonner
déjà cette barre haute, et puis à chaque fois d'être capable de te réinventer, donc de repartir à l'as de denier, d'avoir des nouveaux projets et de l'amener là où tu veux l'amener, et après de recommencer. Il y a quelque chose de... mais dans une vraie complétude. Quelque chose qui est complet. Ça se dit, ça, complétude? Vous concentrez sur, avec cet as d'épée, donc qui était à l'envers, avec cet as d'épée, on a l'idée de... Futur vous dit, tu as un nouvel objectif, quel est-il? Tu as un objectif, quel est-il? Il y a quelque chose que tu as envie de mettre en lumière en ce moment, et ça fait très certainement partie de ta recherche d'absolu, parce que là c'est vraiment ça, la recherche d'absolu. Que ce soit, je vous dis, que ce soit en amour ou que ce soit vous par rapport au reste du monde et dans les relations que vous avez, qui doivent vous mettre en émoi, il y a quelque chose d'absolu entre le 6 de coupe et ce 10 de denier. Et l'as d'épée, c'est l'intégrité, mais c'est aussi avoir une nouvelle vision, et une vision qui est très claire, qui est très honnête. Et pour l'instant, futur vous, il vous dit, ça tu l'as peut-être pas encore, ça c'est encore à détailler, qu'est-ce qu'il faut rajouter, parce que là on a le cœur, on a la terre, et maintenant on a l'esprit. Qu'est-ce qu'il faut rajouter à ta façon de penser, à ta façon de t'exprimer, à ta façon de voir les choses, pour que ça te corresponde absolument parfaitement. Parce que l'as d'épée, c'est un objectif, l'as d'épée, c'est aussi une illumination, mais pour moi, c'est avant tout une nouvelle facette de soi-même ou de quelque chose qu'on veut voir, j'ai presque envie de dire vivre, mais parce qu'il y a quelque chose, je trouve, de très vivant dans un objectif. Nous, on fait en sorte de s'adapter à l'objectif, on se fait en sorte... Mais quand on a un but, quand on a quelque chose qui est inscrit autant que cet as d'épée qui soudainement fend le brouillard et nous laisse enfin la route complètement libre devant, y a quelque chose de très fixe dans cet objectif que futur vous dit, est-ce que tu l'as bien défini ça? Est-ce que tu es sûr de la façon dont tu veux, par exemple, t'investir, ou qu'est-ce que tu as de nouveau à découvrir? Qu'est-ce que tu veux rajouter à ton équation? Ça doit venir de ta pensée, c'est pas un rêve, loin de là, c'est un but. Qu'est-ce que c'est? Concentre-toi sur ça. Alors il faut penser que les épées, c'est aussi le verbe, c'est les mots, c'est la façon de s'exprimer, mais c'est la façon de voir la vie aussi. Il y a quelque chose de très droit, il y a quelque chose de très intransigeant, il y a quelque chose de très... c'est pas flexible, et c'est presque comme si futur vous disiez, mais là je vois bien où tu en es, et puis on les voit tes étapes, on les voit tes échelons à chaque fois, on voit ce que tu recherches. J'ai pas envie de dire qu'est-ce qu'il manque, mais parce que je sais qu'il y a quelque chose et que vous l'avez trouvé déjà, mais c'est pas encore suffisamment clair, je pense, dans votre esprit, ou alors c'est pas suffisamment précis, défini, minutieux, méticuleux, pour que pour vous ce soit juste le début d'une ligne de conduite et pas juste une pensée. Il y a quelque chose là-dessus qu'on ira creuser tout à l'heure. Parce que on vous demande de lâcher prise, et c'est le 7 de coupe, pareil, ce 7 de coupe qui dans cette position-là est la confusion. Les châteaux en Espagne. On a le 6 et après on a le 7, mais là le 7 c'est entre ce que vous êtes censé vivre, parce que c'est la façon dont vous voulez le vivre, et amoureusement, relationnellement, sentimentalement, affectionnellement parlant, et le 7 de coupe qui est les opportunités, mais des opportunités floues, des opportunités où rien n'est établi, des opportunités où ça brille mais c'est pas d'or du tout. C'est ma carte des châteaux en Espagne, dans cette position-là, le 7 de coupe, et on a le sentiment que futur vous dit, tu vois ton objectif, tu le touches du doigt, il est dans ta tête, et pourtant tu l'as juste en début, et comme je vous disais, tu n'as pas encore la ligne de conduite pour aller du point A au point B, et pourtant tu es au point A et tu vois très clairement le point B. Mais tu te laisses embarquer avec ce 7 de coupe dans des peut-être, des et si, des oh mais sûrement, mais enfin, mais
Est-ce que ça serait que peut-être il y a des choses qui sont cachées, que pourtant tu ressens, mais tu veux pas dire. Ça sent pas très très bon cette histoire. Il y a quelque chose de très dans le set de couple, dans cette position qui est, on est dans un labyrinthe émotionnel, alors qu'on les voit les portes, mais on veut pas forcément les prendre parce qu'elles sont pas de la bonne couleur. Vous voyez ce que je veux dire? Ou parce qu'on nous a dit, quelqu'un qui était là très gentiment nous a dit, ah mais non, c'est la troisième, la cinquième, la septième que tu dois prendre. Alors on va les prendre. Pourquoi? Parce qu'on est influencé, parce que il avait des beaux yeux, parce que il y a quelque chose de très, où est-ce que j'en suis? Et futur vous, il vous dit, arrête de prendre des vessies pour des lanternes. Ta ligne de conduite à toi. Qu'est-ce que tu veux précisément? Et avec cette étoile dans les conseils, vous dit t'inquiète pas de toute façon. T'inquiète pas, garde la foi. L'étoile, le vœu exaucé, l'étoile, le fait que vous êtes protégé, le fait que quand vous manifestez d'une manière aussi positive, l'univers, même s'il met du temps à faire les choses pour vous, il les fait pour vous. Avec un état d'esprit, comme je le dis, rempli d'absolu, si vous voulez mettre la barre haut, vous avez complètement le droit et l'étoile vous dit, mais oui, mais la barre aussi haut que tu en as envie. Après, attends, ou alors prépare-toi, travaille sur ta destination, travaille sur toi, encore plus sur ta connaissance de toi, sur ce que tu as envie de voir arriver, continue sur cette lancée-là et ne perds absolument jamais la foi ni l'espoir au fait qu'on a entendu ta demande et ça va arriver, mais il y a quelque chose de très actif et d'intransigeant, comme je vous l'ai dit. Il est joli, mais on dirait que c'est un peu un coup de pied aux fesses de votre futur vous. Qui vous dit, t'as tendance à dévier un peu de ta route et après tu te demandes pourquoi les choses ne t'arrivent pas, pourquoi les signes, tu regardes les signes que quand ils t'intéressent et les autres tu dis, oh ben non là... Et après, tu te dis, oh bah si, il y a quand même, c'est possible, oh bah si, ça va le faire, oh bah si, là... J'ai jamais réussi à dire non à mon fils, mais tout d'un coup, il va très bien comprendre que je lui dis non, je peux pas lui acheter une voiture. Non, il va pas comprendre du tout. Non. Ça risque d'être un fameux fiasco. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai envie de rencontrer quelqu'un qui soit disponible, qui soit ouvert d'esprit, et puis je vais choisir quelqu'un qui est pas encore tout à fait divorcé, qui habite à 300 km de chez moi. Avec cet as d'épée, il y a quelque chose de... Mais il est où ton objectif, ta ligne de conduite? Qu'est-ce qu'on a dit que... On a dit qu'on prenait pas les vessies pour des lanternes. Et super vous, il vous dit, effectivement, tu as raison de manifester les choses et de te mettre dans des bonnes conditions pour qu'on te les donne. Ça, c'est important. Bon, on va faire une extension. On va aller faire la synthèse. Comment avancer? À quoi je dois passer maintenant, ce que je ne dois pas continuer à faire ou sur quoi je ne dois pas m'alourdir surtout et des extra conseils. Si ça vous parle, on se retrouve dans l'extension. Comme je disais tout à l'heure, vous trouvez le lien juste en dessous. Sinon, je vous souhaite une très belle journée. C'est un chouette message de futur vous très positif. Et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.